Bonjour. Je pense pas que c'est pour rien qu'on parle de travail sur soi. Hmm. Même si le mot travail est assez péjoratif, euh, il paraît que ça vient d'une forme de supplice où les esclaves étaient pendus à l'envers par les pieds et que c'est une forme de souffrance. Hmm. D'une certaine manière, le travail sur soi, je pense, pourrait être considéré quelque chose comme ça. Hmm. Car personnellement, personnellement, si on me disait, Michael, écoute, maintenant tu sais comment ça se passe, euh, et si tu recommençais? Hmm. Alors honnêtement, je ne le ferais pas. Euh, si je regarde tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai vécu, je ne le referais pas. Si j'avais le choix, même si je suis vraiment honnête, je prendrais un flingue et j'arrêterais tout de suite. Si je fais ce chemin, je pense que je ne savais, c'est parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Et c'est l'espoir qu'à chaque fois, après chaque étape et chaque défi et chaque obstacle, que quelque chose de bien allait se présenter. C'est ça qui m'a fait tenir. Et peut-être aussi la conviction que c'est vrai que comme cette idée dans des contes de fées, que tout finit bien. Et que ce sont les gentils qui gagnent. Et, et que peut-être aussi ce que j'ai appris, si tu travailles bien, ça va bien finir par être récompensé. Toute ce motivation, je ne sais pas, peut-être aussi pour obéir quelque part à ma mère ou à mon père ou à des attentes des enseignants, je ne sais pas ce que c'est. Au fond, aujourd'hui, avec ma conscience, je sais que c'est ça le chemin que nous avons à faire. Nous avons à faire ce chemin de la dualité vers l'unité, de la souffrance vers la paix, peut-être la joie, peut-être le bonheur. Euh, Ce chemin des blessures vers la réparation. Et, et en fait, ce qui m'entoure, de mon point de vue, c'est le baromètre qui m'indique à quel point, effectivement, je réussis, où j'en suis sur mon chemin. Si tout se passe bien autour de moi, si je me sens bien, si mon corps est en bonne santé, si j'ai des amis, si je vis dans l'abondance, peut-être, parce que c'est pas toujours sûr, peut-être effectivement, ça sont des baromètres qui indiquent que je suis sur le bon chemin. Le travail sur soi, c'est aussi un point de vue. Je me rappelle de cette histoire où quelqu'un qui passait dans une carrière où il y avait trois hommes qui tapaient sur des pierres et elle s'arrête au premier et elle demande mais qu'est-ce que vous faites et le type dit oh je souffre et je tape sur la pierre 12 heures par jour et je bouffe la poussière et c'est horrible et bon elle passe au deuxième et elle dit qu'est-ce que vous faites elle dit oh c'est pas tenable et juste pour une misère, je passe mes journées ici à casser la pierre, à bouffer la poussière. Et bon, elle va au troisième qui est en train de siffler une mélodie. Et elle dit et comment ça se fait que vous êtes si joyeux? Et elle dit qu'est-ce que vous faites? Elle fait la personne. Et l'ouvrier, il dit mais voilà, moi je construis une cathédrale. Et je pense que cette notion de travail sur soi peut être considérée peut-être aussi autrement. Peut-être on pourrait dire, mais j'œuvre. J'œuvre, c'est peut-être pas nécessairement facile à prendre cette habitude de parler comme ça, mais j'œuvre dans le sens de mon évolution, de mon développement et tout ça. Ce que je voulais dire dans cette vidéo, qui a déjà bien, bien avancé, que
n'arrêtez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez jamais. Je suis assez content et même très fier de l'endroit où je suis arrivé. Aujourd'hui, je suis libre. Je me suis libéré. Certains disent, mais oui, tu es un vrai itinérant, tu es un nomade. Ça me touche parce qu'en fait, depuis toujours, je suis très casanier, pantouflard et j'aspire tout simplement avec ma compagne et des amis, barbecue, câlin, euh, promenade, simple, regarder un film. Mais en suivant mon chemin, il y a une forme de libération qui s'est créée. Je suis sorti de mes sillons, si on peut dire ça comme ça, pour, de mon point de vue, atterrir à l'endroit où moi j'ai choisi d'atterrir. Là où le projet me plaît et où ça a une connotation chez moi, où je me sens prêt à m'installer et aussi à m'engager peut-être. Je suis assez fier et quelque chose me dit à l'intérieur que ça a été juste. Ça n'a été pas facile. C'était simple. Il s'agissait systématiquement de choisir, comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, entre la peur et l'amour. Mais ce n'était pas nécessairement facile. Et quand j'accompagne des gens, bien sûr, j'aspire à qu'une réparation se fait tout de suite, en un jour, en un week-end. Là, je suis à Marseille, j'accompagne un couple et j'aimerais tellement que le défi qui se sont lancés est réglé à mon départ. Peut-être, mais ça ne se passe pas nécessairement comme ça. Il faut parfois, en tout cas moi, ça m'a pris parfois de longues années pour transformer un réflexe en peut-être un autre réflexe, changer mes habitudes. Je travaille depuis au moins 20 ans à améliorer ma manière de communiquer. Ça a commencé avec la compagne avec qui je vivais depuis très longtemps. Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur mieux entendre ce que les gens disent. Ça fait 1 an que je travaille sur mon processus pranique. Ça fait 3 ans que je travaille, je dis des chiffres comme ça, mais ça fait 3 ans que je travaille sur le phénomène de prendre soin de moi et d'être tendre avec moi. Ça fait 7 ans, 8 ans, peut-être même 10, parce que ça fait longtemps que je dis que ça fait 7 ans. Ça fait peut-être 10 ans que je travaille sur comment aimer une femme, comment la toucher. Ça fait peut-être 7 ans, 6 ans que je travaille sur comment être un homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça ne se fait pas en un jour. Et il y a des journées où je démarre, et dans la journée, je vois très bien que je me dévie par réflexe, par les émotions, que je me laisse prendre par des pièges, que je ne réussis pas. Et j'aimerais que vous entendiez que c'est pas grave, c'est ok. Mais le lendemain, recommencez. Recommencez l'effort. Apprenez de la veille. Je peux pas dire comment il faut faire. Moi, ce que je fais, c'est je fais là où je peux des contre-pieds par rapport à mes réflexes concernant mes blessures. Je fais très attention aux signes et aux miroirs pour savoir où je dois changer. Les matins, je tire plusieurs cartes pour voir si ça correspond, si les cartes indiquent que ça correspond à ce que je pense où je dois mettre mon attention. Et je passe mon temps à devenir la meilleure version possible de Michael. Je n'arrive pas nécessairement.
je n'ai pas encore assez d'amour en moi. Et c'est logique, je ne serais peut-être plus là si c'était le cas. Je ne suis pas encore arrivé à la fin de ma vie. N'abandonnez pas. Recommencez chaque matin. Et comme il dit Jean-Yves Leloup, faites de votre mieux. Soyez conscient et faites de votre mieux. Ça correspond au 4e accord Toltec. Faites de votre mieux. Et ne vous jugez pas. Ne vous sentez pas coupable. En tout cas, moi, je fais de mon mieux de ne pas me sentir coupable. Quand je n'y arrive pas, oui, parfois je m'en veux. Parfois je me dis, mais t'es pas assez fort, t'es faible. De quel droit tu accompagnes les autres? Tu n'arrives même pas toi-même. Après, je me reprends parce que je sais très bien que chacun d'entre nous qui enseigne ce qu'il a besoin d'apprendre. Et moi aussi. Si je fais du prana tantra, c'est que j'apprends à me nourrir de lumière sans tricher et que j'apprends à tisser l'amour avec mon entourage, avec mes partenaires, avec mes amis, avec ceux que j'accompagne, avec tous ceux que je rencontre. Et ça ne se fait pas en un jour. C'est vraiment tisser l'amour, tisser son propre histoire. Et ça se peut qu'à la fin de la journée, vous ne vous sentez pas bien, mais couchez-vous tôt. Faites-vous du bon. Mangez quelque chose que vous aimez. Regardez un bon film. Appelez un ami proche. Si ça ne va vraiment pas, faites-vous accompagner. Mais n'abandonnez jamais. À chaque fois, recommencez. Dans ma vie, c'est le plus facile quand une journée se termine pas comme je pense qu'elle aurait pu, que je n'ai pas réussi mes objectifs. Quand j'ai l'impression de ne pas avoir réussi ce qui était censé être atteint, mais je raccourcis la journée, je me couche tôt et je recommence le lendemain. Bien reposé. Encore aujourd'hui, je recommence. Comme le film Un jour sans fin avec Bill Murray. Chaque jour, j'ai la possibilité de créer la meilleure version de Michel. Et personnellement, j'ai l'impression que chaque jour, je suis un tout petit peu meilleur. Je suis assez fier de ce que j'ai acquis. C'est pas toujours facile. C'est de manière très simple. Pas toujours facile. Et je ne retournerai pas en arrière. Mais par contre, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer aujourd'hui et demain et après-demain. Je crée chaque jour mon paradis, mon rêve, ma plus belle histoire d'amour, la plus belle version de ce que je pourrais être, l'expérience de Dieu sur cette terre, ce Dieu que nous sommes tous ensemble réunis. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.